Le difficile parcours du combattant auquel sont soumis les étudiants du campus de PK17 de l'université de Douala. Ça nous salit beaucoup la tête, les cheveux, partout. Et quand on ressort de là, on repasse encore sur la même route avec la poussière et tout ça là. Et quand on arrive à la maison, on constate que les habits sont remplis de poussière. L'axe allant du marché de PK14 au campus de PK17 est un véritable périple pour ces apprenants qui essayent tant bien que mal de s'y habituer malgré le prix très élevé du transport. Comme vous voyez, je porte le cache-nez là, juste pour éviter la poussière, pour avoir certaines maladies comme le rhume et autres là. Chaque matin, on vit avec, tu vois un peu. On se lève, on fait avec. Au début, c'était pas facile, surtout au début là, c'était difficile parce qu'on se disait que la route, c'est la question qu'on s'est posée, pourquoi ils ont voulu mettre l'université éloignée comme ça là. Parce que vraiment le transport est cher, surtout pour nous qui habitons après Ndokoti. C'est vraiment cher, c'est énorme. Pris au piège de la poussière et du mauvais état de la route, ils disent leur souffrance et appellent au secours de l'État qui autrefois arrosait le tronçon. Franchement, c'est pénible, avec la poussière et tout. Avant, on arrosait même les lundis. Une situation que subissent également les transporteurs sur ces taxes et qui affecte la bourse des parents. C'est déplorable. Déplorable parce que non seulement ces étudiants sont exposés au retard, parce que pour arriver à l'école, il faut automatiquement qu'il y ait accès facile. Mais sauf que en ce moment, c'est vraiment difficile. Difficile, même nous les transporteurs, ça ne va pas. Et c'est comme ça que les parents aussi sont exposés aux énormes dépenses. Vivement que le gouvernement jette un regard sur cet état des lieux dont sont victimes ces jeunes en quête du savoir. Tout était fin prêt pour une grève des commerçants dans la ville de Nkonsamba. Ils accusent les receveurs municipaux de la mairie de la ville d'augmenter les prix des taxes. Pour désamorcer la bombe, le maire Frédéric Nzokiepo et quelques grands conseillers ont effectué une descente dans les marchés A et B afin d'échanger avec les commerçants pour trouver un terrain d'entente. Il faut que vous nous aidiez. On prend des commerçants, même si c'est pour 3-4 jours. On vient débarrasser tout ça. Il faut désinfecter le marché, il faut désoxiger le marché. Ensemble, on peut venir, ensemble, monsieur le maire, on a des résolutions. Je peux vous donner ma parole. Avec les prisonniers et avec les porteurs du marché, on peut repousser la poubelle dans la grande fosse derrière. Les commerçants en ont profité pour adresser un chapelet de doléances, parmi lesquels les accès des secteurs, l'organisation du dit marché par secteur, l'éclairage, l'eau, les toilettes et enfin la reconstruction de ce marché bâti en 1935 en matériaux provisoires, localement appelé carabotte. Les occupants proposent l'alternative de reconstruire à fonds propres sur la base d'une entente avec l'État. Je prie, monsieur le maire de la ville, de laisser libre le commerçant de construire eux-mêmes. Les deux parties se sont séparées avec la décision de trouver un terrain d'entente lors de la prochaine rencontre. Notre marché est pratiquement un marché qui date des années 75, qui date de très longtemps. Et forcément, il a besoin d'un nouvel environnement. Depuis 1935, depuis 1960 jusqu'à nos jours, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et il ne faudrait donc pas que les commerçants restent statiques et figés. Pendant les échanges, le maire en a profité pour présenter à ses commerçants l'équipe en charge de la collecte et du tri des déchets dans les marchés de la ville. Le coq chante pour annoncer le lever du jour. Nous sommes Ondé Sindunta, lieu sacré du village Zinzon, c'est dans le groupement Bansoa. Ce jour du mois de janvier est consacré au sacrifice. La cérémonie de chaque année qu'on fait ici pour demander la bénédiction à tous les enfants d'un bas monsieur en général, sans exception. Tout commence par la purification du site avec du sel, suivi de quelques incantations et méditations avec les ancêtres par un initié du village.
À côté est allumé un grand feu de bois où seront grillées les bêtes immolées en guise de sacrifice et de purification. Le site est fait des arbres et des arbustes repartis dans différents coins de la chefferie, représentant ici chacun des membres de la famille royale déjà partis. Sur chacun des arbres, du sel, de l'huile rouge, de la cola et du jujube sont déposés pour intercéder auprès d'eux. À travers nos ancêtres que nous intercédons devant Dieu. Aujourd'hui, il est pour nous question de communier, de démontrer à la jeunesse que il faut faire un retour aux sources. Par la suite, les bêtes immolées et brisées seront découpées, puis mises dans une calebasse mélangée à l'huile rouge, partagée ainsi à tous ceux qui y sont présents par la main gauche. En réalité, tout le pouvoir que nos enfants, que nous possédons, vient des lieux sacrés. Ce lieu sacré rénové est couvert par le feuillage des arbres, faisant ainsi le côté mystique où reposent les ancêtres et où l'on peut y prendre des bénédictions. Ces élèves vont devoir s'habituer à voir leurs enseignants porter des vêtements traditionnels chaque 24 janvier de l'an. Ce matin, il y a urgence à les inviter à mieux s'approprier leur culture. Nous avons l'obligation de préserver et de promouvoir cette tradition, cette culture. Et nous avons l'opportunité, à travers la journée mondiale de la culture africaine, de sensibiliser au mieux les enfants. La caravane est constituée de quelques chefs traditionnels. Elle passe dans les différentes salles de classe et parle de l'importance de la culture africaine. Nous retenons que nous devons toujours valoriser nos cultures à travers nos différentes langues, nos différentes tenues traditionnelles. Et nous devons apprendre à parler nos langues maternelles et à valoriser nos cultures africaines. Pour le corps enseignant, pérenniser une telle action devient un devoir au sein des établissements scolaires. Je ne peux que promouvoir la culture. Et parce que c'était la journée mondiale de la culture d'aujourd'hui, j'ai mobilisé tout mon personnel au point ce matin au rassemblement. Les 95% étaient en tenue traditionnelle. Nous avons une discipline qui s'appelle culture et langue nationale, avec des enseignements qui leur sont disposés au moins 2 heures par semaine. L'action du jour est menée dans le cadre de la Journée mondiale de la culture africaine, qui se célèbre tous les 24 janvier à travers le monde. Ainsi, le lycée de Bonasama, le lycée polyvalent de Bonabéry et le lycée bilingue de Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, viennent de bénéficier de cette première campagne sur la valeur de la culture africaine. Connaissez-vous le 1500? Oui, je connais les numéros, mais je n'ai jamais essayé. Parce que beaucoup de gens qui ont essayé, vraiment, ils disent qu'ils n'y répondent pas. Oui, j'ai déjà suivi. Non, je n'ai pas encore appelé. Parce que je n'ai pas encore été inquiété. J'ai essayé quand j'étais au courant. Quand j'ai su qu'on avait... un papa était en train de violer sa fille auprès de ma maison à Brazzaville. J'ai appelé, insisté, rien. Oui, j'ai déjà suivi parler de ça. Pas encore. Parce que je n'ai pas encore eu d'événement qui me soumettait à appeler. Effectivement, il s'agit de la ligne verte de la police camerounaise, mise en place par la Sûreté nationale depuis 2012 pour rapprocher les populations des services de police. Le 1500 est remis au goût du jour dans le cadre du lancement de la campagne de vulgarisation et de sensibilisation des citoyens de la région du littoral. Nous exhortons nos populations de suivre cette campagne de sensibilisation car à travers la maîtrise de ce numéro 1500, nous pouvons sauver beaucoup de vies et nous pouvons éradiquer définitivement le grand banditisme dans notre région. Disponible à partir de tous les réseaux de téléphonie mobile et fixe, ce numéro peut être utilisé pour donner des informations capitales, dénoncer les tracasseries policières et appeler à l'aide en cas de danger. Un outil précieux qui permet de renforcer l'offre de services de sécurité des forces de l'ordre que les usagers sont appelés à utiliser responsablement pour réduire l'insécurité à sa simple expression. Libérez la ligne
Pour ceux-là qui sont en difficulté, utilisons le 1500 à bon escient pour notre sécurité de proximité. C'est une série de soutenances des mémoires de master de recherche à l'Institut universitaire de technologie de Douala. Les thèmes qui portent sur l'ingénierie et le know-how des apprenants. Tout d'abord, l'idée de bombe formine pour la 5G, puis la mini-centrale solaire photovoltaïque dans le contexte camerounais. Des produits issus du laboratoire de recherche de l'IUT. Ce labo est une bonne chose pour nous ici à l'IUT parce qu'on a bénéficié de son existence en 2017 à la suite de la réforme de l'école doctorale des sciences fondamentales et appliquées. Ce qui fait que les travaux qui s'y déroulent ont permis d'améliorer substantiellement la cartographie des enseignants de l'IUT. Un laboratoire aux allures de moule pour l'excellence, cher au professeur Jacques Etamé, directeur de cette institution. Les thèmes choisis sont dignes d'intérêt. Le tout premier étudiant que j'encadre en tant qu'enseignant membre du laboratoire, lui particulièrement, il a travaillé sur l'analyse des cycles de vie des systèmes à énergie renouvelable, notamment les mini-centrales solaires photovoltaïques. Il présente dans ses travaux la possibilité qu'on a dans différentes régions du Cameroun d'avoir des centrales avec l'optimisation des contraintes sur ces centrales. Aux apprenants de compter désormais sur l'adhésion aux différents projets présentés. Les atouts de la 5G sont multiples. Pouvoir regarder un match par exemple en temps réel. Pouvoir sans perte de débit, sans perte de latence, sans avoir à dire pourquoi ça ne charge pas. Un autre avantage, c'est de pouvoir avoir à communiquer avec une tierce personne sans que les données soient perdues. Logé à l'Institut universitaire de technologie de Douala, le laboratoire de recherche ne manque pas de se présenter comme le véritable biotope de la formation. Consulteur de la Cannes, bonjour. Ah, monsieur Mbwanda, comment vous allez? Non, moi ça va très bien. Le salaire risque de passer ce soir. C'est pas encore clair, mais on est sûr que ça va passer de toute façon. Vous nous appelez de quelle ville? Ah, de Libreville? Ça c'est au Gabon? Ok, Gabon. Bien, monsieur Bwanda, je constate que le Gabon n'a pas encore de Coupe d'Afrique des Nations. Hein? Il va falloir travailler dur, là, vous êtes à la traîne. Ok, ça marche. Bien, dites-moi, comment puis-je vous aider alors? Ah, vous êtes un jeune footballeur africain et vous voulez savoir comment jubiler un but. Oui, surtout si on est à la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. C'est ça? Mais c'est très simple, monsieur Bwanda. Attendez, je vais vous montrer. Vous soulevez vos deux bras en l'air comme ça. Et vous criez victoire! 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 Cessez de violer les enfants des gens, connards! Victoire pour l'Afrique! Vous avez compris? Ah, c'est bien. Ok. Non, c'est très facile de jubiler un but. Hein. C'est pas compliqué. Vous faites comme je vous ai dit là et tout va bien se passer. Non, ne me remerciez pas, monsieur Bwanda. C'est l'Afrique qui vous remercie. Hein. À très bientôt. Victoire!
victoire, liberté.